day. Another day of work. Another day. Tu vois, la salle elle ouvre de 6h à 23h. À 6h, je suis là. That's crazy. 6h, 23h. À 6h, je suis là. 6h. Donc, je fais l'ouverture. C'est moi qui gère la salle. Je vous ai menti. C'est moi qui ouvre la salle en réalité. Hop. Comment on fait? Comme ça. Another work, another day. Another day, another day. Bon, assez fatigué. Je vais pas vous mentir. Mais bon, on doit faire le travail, même si on n'a pas envie. Même si ce qu'on aura envie, c'est d'être à la maison, d'être sur le lit, en train de dormir. Pas en train de scroller, on va pas abuser non plus, mais en train de dormir. Mais bon, on n'a pas le choix, ok? Pas le choix. Je me suis toujours dit au quotidien que il fallait que je le fasse, même si je n'avais pas envie, même si je voyais que c'était compliqué, même si je voyais que c'était impossible, qu'il fallait que je fasse. Peu importe mes émotions, peu importe mes sentiments, peu importe ce qui s'était passé la veille, il fallait que je le fasse, peu importe comment je me sentais. Parce que malgré que il y a mes émotions, malgré que je n'ai pas envie, le temps, quand elle y passe, ok, il ne reviendra jamais. Donc il est de mon devoir de faire le travail même quand je n'ai pas envie. Et je sais très bien que cela va me rapporter par la suite. Je sais éperdument que le travail que je fais à la gym, le travail que je fais chaque jour à l'entraînement, l'énergie que je mets à l'entraînement va me revenir, peu importe comment, que ce soit en termes de mindset, en termes de progression, en fitness, que ce soit dans ma vie de tous les jours, ça va me rapporter dans tous les cas. Lorsque tu fais le travail, même quand tu n'as pas envie, ça te revient dans tous les cas. Ça te revient. Et moi, je me suis toujours dit que le fait de faire du fitness, le fait de soulever des poids, me prépare pour ce qui m'attend dehors, pour toutes les épreuves, pour mes objectifs, pour le travail de fond, le travail en business, le travail sur mon développement personnel. Ça m'entraîne à tout cela. Je ne fais pas du fitness juste pour faire du fitness comme la plupart des personnes. Je ne fais pas de la musculation juste pour m'amuser. Non, je me prépare moi pour ma vie. Tu vois, je me prépare mentalement pour affronter ce qu'il y a dehors. Et je pense que c'est ça la différence entre la majorité des personnes et les personnes qui pensent comme moi. Ce n'est pas juste un entraînement, c'est bien plus que cela. Et c'est pour cela que j'ai autant de résultats. Parce que je ne fais pas que soulever des poids. J'y joue ma vie chaque jour. Parce que je sais où je vais. Je sais quelle est ma situation à l'heure d'aujourd'hui. Et je sais éperdument que la muscu, ok, la muscu contribue grandement à la discipline que j'acquiers chaque jour. Je ne vais pas à la salle juste comme ça. Je ne vais pas m'entraîner juste comme ça. Tu te doutes bien. Sinon, j'aurais fait bien moins d'entraînement que d'habitude. Sinon, je ne serais pas là pointé à 6h du matin. Je ne serais pas là pointé à 6h du matin si je saurais éperdument que je ne fais pas cela. Si je fais cela, pardon, juste pour le fun ou m'entretenir. Je ne fais pas que m'entretenir. Je ne serais pas à 94 kilos à l'heure d'aujourd'hui. Je n'aurais pas pris environ 20 kilos en 2 ans si j'aurais fait cela juste pour m'amuser. Je ne fais pas cela juste pour m'amuser. Chaque fois que je vais à la salle, j'y joue ma vie. Je fais en sorte chaque fois de me souvenir tout simplement pourquoi je le fais. Pourquoi je fais tout cela. Pourquoi je vais tant m'entraîner. Pourquoi je veux tant progresser dans ma vie. Pourquoi je veux réaliser mes projets. Pourquoi je veux réaliser mes objectifs. À chaque fois, chaque jour, j'y pense. À chaque entraînement. Et ça me prépare. Chaque séance que je fais me prépare à ce qui m'attend après, durant la journée. Parce que l'entraînement, ok, c'est la première bataille. C'est la première chose que je fais. La première bataille, j'appelle ça comme ça, de la journée. Mais après là-bas, là,
Il y a toute une journée de deep work qui m'attend. Alors imagine-toi, si je commence la journée en m'amusant, en n'étant pas sérieux dans mon entraînement, dis-toi comment je vais faire pour assumer le reste. Moi, c'est comme ça que j'ai la vision de la musculation. Ça, c'est mon opinion. Après, chaque personne a ses opinions. Moi, j'ai jamais dit que j'avais forcément la science infuse. Mais ce que je dis, c'est que moi, ça marche pour moi. Et j'ai la dalle lorsque je vais au fitness. Pourquoi? Parce que je sais éperdument que l'énergie que je mets dedans, en fait, je la disperse pas. Donc, je sais éperdument que cette énergie-là va me revenir, peu importe la manière. Et généralement, ça me revient bien. Donc, on va continuer, n'est-ce pas? Bon. Aujourd'hui, c'est séance épaules, n'est-ce pas? Séance épaules, un peu de biceps et d'avant-bras aussi, ça fait du bien. Ok, c'est important de travailler quand même les parties que personne travaille. C'est important. Donc, on va pas perdre plus de temps que cela et je vous emmène avec moi pour quelques exos. Quand je ne vais pas tout filmer non plus, il ne faut pas abuser, j'ai pas vraiment le temps. Mais on va faire en sorte de pouvoir, enfin, je vais faire en sorte parce que je suis tout seul, bien entendu, je vais faire en sorte de pouvoir vous filmer quand même 1 ou 2 exos, ok? En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de vous demander cela, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Je serai vraiment reconnaissant si vous le dites, parce que je fais ça pour vous. Ok, donc si la vidéo vous plaît, ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire cela, n'est-ce pas? Parce que moi, je préfère vous en avec moi. C'est bien plus simple déjà pour moi. Et pour vous, ça vous permet de pouvoir un peu voir ce que je fais. Comment je pense aussi, parce que je parle, je ne fais pas que m'entraîner. Bien entendu, donc vous en ressortez pas indemne. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à me dire. Bon, on va commencer. They wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how Let's go. You loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G.O.D., yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside eat. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no. Someone watching this shit close, yup, close. Difficile, hein? Oh! Mais bon, le travail paye, n'est-ce pas? Donc, pourquoi ne pas continuer? Les gens, en règle générale, veulent des choses, mais il ne faut pas en sorte de les avoir. C'est 20 kilos en plus que j'ai pris au bout de 2 ans. Je les ai pas volés. Je les ai pas volés. Je les ai pas volés. J'ai pas eu de quoi de triche. J'ai pas eu de choses qui a fait que, au final, j'ai pris 10 kilos en 3 mois, etc. Je les ai pas volés. Et ça sera la même chose avec les accomplissements que je vais
faire par la suite, ok? Tout ce que je vais obtenir, les objectifs que je vais accomplir. Et vous serez là de toute manière pour voir tout cela, ok? Je vais essayer de documenter ma journée, mon parcours un maximum jusqu'au succès. Et on grandira ensemble, n'est-ce pas? Parce que en même temps que vous vous apprenez, vous progressez grâce à mes vidéos, je progresse aussi grâce à vous. Et je suis plutôt reconnaissant pour cela, ok? Si j'aurais su, entre guillemets, les progrès que j'aurais pu faire il y a 6 mois de cela, lorsque j'ai commencé avec ma chaîne YouTube, j'aurais pas cru. Mais à vrai dire, tu te rends pas compte lorsque tu commences que l'ampleur que ça va prendre, entre guillemets. Ok, le progrès que tu vas faire grâce à ce que tu fais, grâce au projet que tu lances. La majorité des personnes veulent tout contrôler, ils veulent tout avoir, ils veulent que lorsqu'ils décident quelque chose, ça s'accomplit directement. Mais ce que j'ai compris après ces longues années, c'est que tu n'as le contrôle sur rien en réalité. Tu n'as le contrôle que sur les choses, les actions que tu fais aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais réussir en réalité, ok? Je peux me fixer des objectifs, je peux me fixer des deadlines dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais je ne saurais pas quand je vais réussir. Pourquoi? Parce que il y a toujours une source d'hasard dans le succès. Il y a toujours quelque chose que tu ne contrôles pas. Et tu ne vas pas tout contrôler. C'est pas ce que je te dis. Et c'est normal de ne pas tout contrôler. Sinon, les accomplissements ne seraient pas aussi beaux. La progression ne serait pas aussi belle s'il n'y aurait pas cette source d'incertitude. C'est vrai que par moments, je ressens cette sensation-là. Cette sensation de se dire que est-ce que c'est la bonne direction ou pas? Ok? Est-ce que les actions que je fais me permettent certes de progresser, mais combien de temps ça va prendre? Je me demande cela. Lorsque je suis dans mes business, lorsque je planifie mes objectifs, dans 5 ans, sûrement que j'aurai réussi, ou 6 ans, ou moins que ça. Mais, en tout cas, tu ne peux pas tout contrôler, ça c'est une chose qui est certaine. Et c'est ok de ne pas tout contrôler. Et le plus dur, c'est d'avoir un certain lâcher-prise en te disant que je vais m'assurer de faire les actions. Mais je vais aussi m'assurer de lâcher prise quant aux résultats qui vont venir de ces actions-là. Généralement, la majorité des personnes ont tendance à vouloir faire les actions et que les résultats soient directement à la hauteur de leurs actions. Mais il n'est pas dit forcément que ce sera le cas parce que tu n'as pas le contrôle sur ça. Mais encore une fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire en sorte que cela se produise. Faire en sorte de faire les actions chaque jour. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe qui est là, qui n'est pas là. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire de cela. De qui pense quoi de moi. J'ai passé ce stade-là. J'en ai strictement rien à faire. Moi, encore une fois, ce qui m'importe, c'est de faire les actions chaque jour. D'être à la gym chaque jour à 6 h du matin. Ça, c'est ce qui m'importe. De pouvoir travailler toute la journée sur mes rêves, mes objectifs. Ça, c'est ce qui m'importe. De pouvoir vous aider à travers les accompagnements. Ou alors à travers ces vidéos. Peu importe. Ça, c'est ce qui m'importe. Ce n'est pas tant que ça le fait de savoir qui pense quoi de moi. Ça, c'est une distraction. Et j'ai pas le temps pour les distractions. Tellement focus. Tellement acharné. Je pense qu'à un moment donné, lorsque tu es dans une situation où tu n'as pas le choix que de travailler sur toi, que de bosser comme un malade, comme un... Non, je ne vais pas dire de quoi. Je ne vais pas sortir n'importe quoi, pas abuser. Pas laisser les émotions nous emporter, n'est-ce pas? Non, en réalité, c'est important de se dire que tu ne vas pas tout contrôler dans ta vie. Ce qui est tout à fait normal, tu ne contrôles pas. Moi-même, tu me vois comme ça, je ne contrôle rien. Enfin, je ne contrôle pas tout. Je contrôle ce que je peux contrôler.
Et le reste, je le délègue, entre guillemets. Je le délègue à Dieu. Parce que je sais que c'est lui qui va faire le travail. Donc moi, je fais les efforts qui sont dans mon ressort. Je n'ai aucune raison de ne pas y arriver. Aucune. Mais pour cela, ça demande de la discipline parce que ça demande de l'investissement. Même le fait de se concentrer sur les choses que tu peux contrôler demande du travail. Dans tous les cas. C'est pas que je ne dis pas de travailler. Il faut travailler. Mais ce que je dis, c'est qu'on doit absolument se concentrer sur ce pour laquelle on a du contrôle dessus. Et non seulement sur le fait de, oui, quels seront les résultats après, etc. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire les actions parce qu'ils ne savent pas ce qui va en ressortir. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne se lancent pas. Je n'ai pas besoin d'attendre les résultats, si les résultats seront certains ou non, pour commencer. Parce que je sais que dans tous les cas, je veux provoquer ma chance. Même si les gens ne croient pas en moi, je provoque ma chance. Même si je sais que on va douter sur moi, on va me négliger, je provoque ma chance. Je n'ai pas peur de me dire que si ça va échouer, ça va pas échouer. Les projets que je lance, ça va pas échouer. Les business que je lance, ça va pas échouer. Mais mes objectifs ne vont pas échouer. Je ne vais pas échouer. C'est simple. Alors, peu importe le temps que ça prendra, le mindset, c'est de te dire que je vais avancer dans tous les cas. Et il est obligé que ça marche. Il faut que ça marche. Je ne peux pas contrôler la vie des gens. Je ne peux pas contrôler la vie de ma famille. Je ne peux pas contrôler les choses extérieures. Mais ce que je peux contrôler, c'est mon mindset. Ce que je peux contrôler, c'est ma vision. Où je veux aller. C'est ça que je peux contrôler. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener. That's real. Ce n'est même pas la peine de mener certains combats. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis dans une période où je mets de côté les distractions. Je mets tout de côté. Parce que je suis dans une situation à l'heure d'aujourd'hui où je n'ai pas le choix que de réussir. Je n'ai pas le choix. Concentre-toi sur ta vie, mon ami. Concentre-toi sur ta vie. Bon, let's get it. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside eat, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. J'aime bien ces formats. J'aime bien ces formats. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien ces formats. Et en plus de cela, je suis énormément inspiré lorsque je suis à la gym, lorsque je parle comme ça. Énormément inspiré. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu pour la plupart. C'est ma dernière vidéo que j'ai pu sortir récemment. Donc voilà, je suis en train de la monter actuellement. Donc je suis en train de tourner une autre vidéo. Et en même temps, je monte ma dernière vidéo. That's crazy. Ça n'a strictement aucun sens. Tu te mets une balle dans le pied, mon ami. Personnellement, je suis aussi confiant quant au fait que je vais, dans tous les cas, réussir. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis en plein montage. Cette vidéo dans laquelle je fais le montage actuellement va sortir le jour où je fais cette vidéo, donc aujourd'hui. Ok, 18h comme d'habitude. Et la vidéo que je suis en train de faire maintenant, je ne sais pas quand je vais la sortir. Sûrement demain ou dans 2 jours, je ne sais pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, ok, si ce type de vidéo vous plaît. Moi, j'aime trop faire ces genres de vidéos. J'aime trop ça. Parce que je parle, je dis rien, je parle pour rien dire. Je dis ce que j'ai dans ma tête. Ok. Il n'y a pas à réfléchir. Oh, qu'est-ce que je vais leur dire? Non. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ok. Et dans tous les cas, vous avez de la valeur. Ok. Je donne des conseils, etc. Donc c'est pas mal, n'est-ce pas? Et en plus, vous êtes dans ma séance. Donc
je vous filme. Enfin, j'essaie de tout vous filmer. C'est pas évident, comme je l'ai dit. Dans la vidéo dans laquelle je suis en train de monter actuellement, c'est très compliqué de tout faire en fait. De s'entraîner et de placer la caméra, de bien placer le trépied, c'est très compliqué. Donc j'essaie de faire un ou deux exos. Je pense que je vais faire ça par la suite, un ou deux exos. Et après sinon je talk. Je fais l'une des choses que je sais le mieux faire. Talker, talker, talker. Et voilà, je partage de la valeur. Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et à vous abonner surtout pour ne rien rater à mes futures vidéos. Et pour toutes les personnes qui souhaitent que je les coach, que ce soit en fitness, en développement personnel, si à l'heure d'aujourd'hui tu te sens bloqué dans ta vie et tu as besoin d'aide, tu as sûrement essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Jusque-là, tu n'as toujours pas progressé et tu aimerais de l'aide venant de moi personnellement. Ok, que ce soit en fitness, en développement personnel, en confiance en soi, sûrement que tu as des blocages dans ta vie et tu aimerais quelqu'un, ok, pour tout simplement t'aider à progresser et à devenir ta meilleure version. N'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description et je me ferai le plaisir de pouvoir t'aider à accomplir les choses que tu vas accomplir et à devenir la personne que tu veux devenir. Ok? C'était le Big M. On est ensemble.